Et bonjour. Aujourd'hui, je vais m'intéresser un peu à l'initiative de Bad Mulch, le streamer Bad Mulch, qui a relancé une campagne de crowdfunding pour son PolityWiki. Donc, une nouvelle campagne. Il en avait déjà démarré une en 2022 pour 5 000 euros de mémoire. Et là, il relançait une campagne de crowdfunding pour son PolityWiki. Et donc, on va aller s'intéresser un peu et voir, découvrir ce PolityWiki et qu'est-ce qu'on peut en penser. Donc c'est forcément en version bêta, c'est en cours de développement. Et donc on va voir un peu. Donc j'ai déjà commencé un peu à regarder dedans, mais on va repartir comme si on découvrait, on arrivait pour la première fois sur cette page. Donc découvrir un peu. Et donc ce que j'ai fait, moi j'ai pris le premier influenceur, qui est Krone. Donc je suis entré sur sa page et découvrir un peu ce qu'il en est dit. Et donc ce qu'on découvre déjà, bon, j'ai cru comprendre qu'il avait changé de genre, je suis pas sûr, donc je sais pas comment le genre est, et je sais pas si c'est encore d'actualité, mais là en tout cas toute la page j'aurais d'une certaine façon, s'il y a des gens qui connaissent un peu quelles étaient ses dernières positions, mais en tout cas voilà, peut-être à vérifier ce genre d'informations et à faire évoluer ce genre d'informations en fonction des gens. Donc, on a une partie compas politique, et là, on se retrouve avec, pour elle, on ne peut pas dire qu'Hollande est de droite. Étrange, connaissant un petit peu Krone, ça me paraît pas très représentatif. Est-ce qu'il y a une pensée un peu plus complexe que ça derrière? Et elle ne pense pas qu'on peut qualifier Staline de fasciste. Ça fait partie de son compas politique. Ah, donc, ok, je veux bien que ce soit une version bêta, que ce soit en cours de création, mais c'est la première information qu'on a sur cette personne. Quand on consulte ce PolityWiki qui est quand même si en bêta, quand même commencé à servir comment dire, de base d'information. Donc là, ça donne déjà un a priori sur la personne. Ce qui est pour moi pas très définissant de cette personne-là, mais pourquoi pas. Il y a des sources, donc des références. Je comprends pas Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi? C'est la personne qui a réalisé cette référence. Donc ça renvoie à une vidéo de Balmuch. Balmuch crée le PolityWiki, ça renvoie vers ses vidéos. Je vais pas faire de commentaires à ce niveau-là. Donc réponse à la première Zawa Shitstorm. On va voir ce que ça donne. D'être meilleur qu'eux. Staline est fasciste et Hollande est de droite. Vraiment, en fait, il y a à se prendre la tête dans les mains, tu vois. Autant c'est des nobody, moi j'en ai rien à foutre, tu vois. J'en ai absolument rien à branler, tu vois. On n'était pas forcément prêt pour ce niveau. Ok, donc là, vraiment, le combat politique, c'est une phrase dont la source est une vidéo d'une personne qui est en drama avec elle et qui est donc une vidéo de montage. Donc la source, même si c'est des propos tenus par la personne concernée, est issue d'une vidéo déjà montée et déjà potentiellement orientée. Donc les citations, les références, il y a déjà un problème pour moi en soi, un problème de potentielle orientation de ce PolityWiki, parce que c'est pas la source même, c'est pas la discussion de la personne. On a une phrase sortie de son contexte, on ne sait pas quelle est la pensée globale de la personne. C'est dans une vidéo montée, dans une vidéo qui se plaint un peu de ce drama et qui est là pour finalement avoir une vision négative sur la pensée. Donc déjà pour moi ça pose un premier problème sur les premières impressions qu'on a de cette plateforme. Derrière, en parlant de drama, le reste de l'affiche, c'est drama avec balbuche et bien fait pour tous. Avec des éléments qui me paraissent pas pertinents politiquement. En plus d'être un demeuré, c'est un lâche. Est-ce que c'est vraiment une parole politique qui mérite ce travail d'archivage et qui permettrait vraiment d'apporter sur les positions politiques des personnes? Voilà, donc première impression, ça paraît orienté. Donc avec des phrases dont on n'a pas le contexte, qui sont issues de vidéos montées, potentiellement orientées puisque à vision négative sur la personne, sur des faits qui pour moi sont pas caractérisants
d'une position politique. Je veux bien que l'ego de Badmuche en soit retrouvé un peu gêné par, selon elle, Badmuche est bien fait pour tous, sont deux Baptous, 6 hétéros d'école d'ingé, et sont des demeurés. Est-ce que vraiment ça mérite une fiche PolitiWiki? Voilà, donc déjà, premier a priori, un peu étrange. Donc j'avais continué un petit peu à regarder, notamment comme on a vu que le drama Badmuche BPT avec la Zawa Prod, en tout cas la Zoa Universe, parce que Crow ne fait pas partie de la Zawa Prod, prenait une part importante. Bah, je suis allé voir un peu les autres membres de cette Zawa Universe, notamment Cassandre. Donc là, on va redécouvrir la fiche de Cassandre. Donc Cassandre est un streamer et militant politique spécialisé sur la question de la LGBT. Très bien. Ok. Positionnement global. Donc, encore une fois, je sais que c'est en construction, mais là, on a une partie qui se présente comme positionnement global, qui va positionner vraiment la personne, et il se considère comme insoumis mélanchoniste. Ok. Mon côté mélanchoniste, etc. Ok, là pour l'instant, bah, ça permet de positionner quand même la personne, en effet. Je pense que ce qui manque globalement, et j'y reviendrai plus tard dans le PolitiWiki, c'est les activités des personnes. Leur implication dans des associations, dans des partis politiques, dans quel cadre ils opèrent, mais ça j'y reviendrai plus tard, mais ça permet de voir d'où les personnes parlent. Ok, donc il y a des positions, et là on retrouve encore le drama Badbuche avec une, euh, une citation qui apparemment mérite d'être archivée. Il dit de Balmuche, vu sa propension au gaslight, j'aimerais pas être à la place de sa meuf. Ok, donc ça c'est une parole politique d'un streamer qui mérite d'être mise. Donc les références, c'est des références bon, de Cassandre a priori. Manuel Bompard, alors ça j'ai toujours pas compris. Qu'est-ce que ça fait dans les citations? C'est pas Manuel Bompard, c'est encore une vidéo de Badmuche où il dénonce son harcèlement par Dany Arras. Donc encore une fois, pas d'intérêt, ça prend une grosse part dans les fiches pour pas grand-chose. Justement, Dany Caligula, donc qui est un gros streamer, qui était un gros streamer très influent à gauche. Déjà, on voit son prénom et nom. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a aussi un peu dérangé dans cette fiche. Je suis pas sûr que tous les streamers et tous les influenceurs qui ont leur nom et prénom affichés dans ce PolitiWiki communiquent vraiment sur ces noms et prénoms et soient très contents qu'on puisse les archiver et les fichiers comme ça. Moi, je me suis amusé à reprendre ces noms et prénoms, à faire des recherches sur Google. Ça m'a permis de trouver des choses assez marrantes, assez privées aussi, et très facilement. Est-ce que vraiment c'est une nécessité de mettre nom et prénom? Ça n'a pas engendré des campagnes de harcèlement. Que ce soit des informations qu'on puisse retrouver en cherchant, pourquoi pas? Mais là, vraiment, sur la fiche de la personne, en accès direct comme ça, pour moi, ça pose problème. Puisque j'ai retrouvé même des documents de société, j'ai retrouvé des photos de jeunesse, j'ai retrouvé des choses, pas sur Danny Caligula, mais sur d'autres personnes qui, pour moi, peuvent être problématiques, et surtout que ça n'apporte rien du tout à ce PolitiWiki d'avoir les noms et prénoms des personnes. Surtout que, voilà, en gros, cet ancien gros influenceur à gauche, globalement, ce qu'on retrouve de référencé, c'est Wocodélique. À un moment où il a fait une chaîne pour reprendre un peu pour parodier Psychodélique. Donc là, c'est pas forcément des citations, mais c'est montrer que son activité. Donc déjà, on sort de juste des citations, on montre son activité. Encore une fois, je sais que c'est en construction. C'est clairement pas ce qui, moi, caractériserait vraiment quelque chose d'important chez Danny Kilga. Sa période ocodélique, je vois pas ce que ça apporte au PolitiWiki, je vois pas ce que ça apporte à son positionnement politique. C'est pour moi quelque chose d'anecdotique et il y a du temps qui a été passé pour ça. Deuxième partie, c'est drama avec Badbuche et BPT. Et là encore, là c'est la totalité. Donc on se rend compte que tout ça, c'est le drama Badmuche et BPT. Badmuche qui, pour rappel, est le créateur de cette page. Donc c'est encore gênant, ça fait vraiment
un a priori, encore une fois, on découvre la politique et on a cet a priori d'outils, un peu pas de propagande, mais pour diffuser le contenu de Bad Mulch et un peu régler ses comptes ou encore tracer tous ces dramas. Surtout que clairement, quelqu'un comme Danny Caligula a eu des dramas avec énormément d'influenceurs et voilà, ça fait partie de son métier et je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui caractérise son positionnement politique. Ça caractérise à la limite plus ce qu'il pense de Balmuche. Balmuche n'est pas un indicateur politique. Désolé pour lui, désolé pour son ego. Voilà. Donc, avec des choses, Balmuche égale fan de la FI, un peu décérébré. Qu'est-ce que ça apporte au positionnement politique, à la parole politique de Daniel Caligula? Voilà, je crois qu'il est non-binaire, Balmuche. Pour un non-binaire, je le trouve vraiment binaire. Voilà, une phrase de PMU, ok, le mec est au PMU, il discute, et on se dit, bah, c'est important de tracer, d'écrire tout ce qu'il a pu dire au PMU, sachant les dizaines et les centaines et milliers d'heures de stream, politiques ou non, qu'il a fait sur des milliers de sujets, c'est ça qu'on ressort. Ok. Et après, la seule autre partie, c'est présidentielle 2022. Euh, où il dit on dira ce qu'on veut, mais Fabien Roussel, au moins, il dénote des autres. Il tente quelque chose là, que ce soit Taubira qui va surjouer, genre je suis candidat des Hawks, etc. Ok, donc là, il ressort un propos hors de son contexte de 2022. Donc on a dit en 2025. Pour pas être un grand suiveur de Dany Raz, mais d'avoir regardé quand même quelques streams, Fabien Roussel, actuellement et depuis quelques années, ne fait pas partie réellement des préférés de Dany Caligula. Et là, en gros, c'est un propos qui donne l'impression que il soutiendrait, ou en tout cas qu'on pourrait retenir sur lui, qu'il a dit une phrase ou deux sur Fabien Roussel, où il dit un peu de positif. Encore une fois, pour moi, même si c'est en construction, ça dénote quand même d'une orientation, et c'est très gênant parce que c'est en construction, mais c'est ce que des gens vont consulter pour se faire un avis sur les gens. Et là, voilà ce qu'on peut se faire comme avis sur Dany Raz. Et les références, bah, c'est encore une vidéo de Balmush en grande partie là-dessus. Et donc, en gros, on a encore une impression de réutilisation du contenu de Balmush, d'une utilisation à des fins pour générer du trafic, etc. Donc là, déjà, c'est vraiment, ça donne une impression d'outil, pas du tout apolitique, pas du tout non intéressé, neutre. Ça donne vraiment cette impression d'orientation. On peut voir un peu qui a participé à chaque phase. Donc là, on voit que globalement, c'est une page qui a été créée par Trollet 997. Pas créée, mais qui a beaucoup participé par Trollet et qui a eu quelques, on va dire, quelques contributeurs et créateurs. On ne sait pas qui sont ces contributeurs. Ça peut poser question parce que Trollet 997, par exemple, on le retrouve sur toutes les pages un peu de drama de Nickel Lugula. Est-ce que c'est une personne qui s'est donné comme mission de juste répertorier toutes les positions contre Balmuche de Danny Caligula et de toute la Zawa Prod? Encore une fois, ça donne pas une impression très positive sur ce travail-là. Donc toujours continuer dans le Zawaverse. On avait Raz, qui est donc le collègue de Danny Caligula. Encore son nom et prénom, sa date de naissance. Bon, qu'est-ce que ça apporte? Compas politique, donc là on dit c'est son compas politique et il pense que Macron reste progressiste. Je... c'est le compas politique de Daniel Raz. Il a dit que son compas politique, c'est Macron qui reste progressiste. Si ça donne pas encore une bonne image, une bonne impression de la qualité de choses. Les sources, c'est encore du Badmush, en grande partie, c'est de la chaîne de Badmush qui sert à alimenter tout ça. On peut aller voir qu'est-ce que ça donne en fait. Chaîne de Dany Raz m'explique pourquoi je devrais perdre espoir. Vous cherchez une voiture d'occasion? Super la Auto pub. Hero vous propose de super offres. Par exemple, la Peugeot 2008. Parce que Macron, ça reste progressiste.
Ça va. Non, c'est pas progressiste. Ça se prétend progressiste sur certains sujets, mais ce sont des faux Ouais, progressistes. mais. Et je veux répondre parce que tu disais au début que en moyenne, la population française était moins progressiste et tout. En fait, c'est intéressant parce que quand tu regardes sur des sondages mesure par mesure, par exemple les mesures de l'avenir en commun, tu dis est-ce qu'il y a un manque de démocratie, est-ce qu'il faudrait passer à une sixième république? Ça, c'est largement majoritaire. Je sais plus c'est quoi les stats, mais c'est quelque part entre 50 et 80% de soutien dans la population. T'es encore dans Euh, les éléments de langage de la campagne. Là où tu vois, Ah bon. non, ça c'est Oui, juste les d'accord. sondages. Oui, mais c'est Oui, les c'est ceux éléments. de la France C'est insoumise, ceux de la oui. France insoumise. Mais Non, c'est ceux qui appellent à voter Mélenchon en 2022. Alors, dans une situation où les deux autres options à part Mélenchon, c'est littéralement Macron, le néolibéralisme autoritaire ou le fascisme de Le Pen, comment tu peux ne pas prendre position dans cette situation? parce que Macron, ça reste progressiste. Ça va. Non, c'est pas progressiste. Donc juste ça. Donc c'était il y a 2 ans, un débat. Je suppose que c'était ouais, il y a 2 ans. On ne sait pas vraiment. Faudra se taper toute la vidéo pour comprendre le contexte. Ce que je comprends, c'est qu'en gros, entre Marine Le Pen et Macron, ils disent que Macron reste progressiste. Est-ce qu'on va débattre de ça? Est-ce que ça a un intérêt? Surtout encore une fois, si on connaît un petit peu ces deux influenceurs, bah, c'est Macron, on peut pas dire qu'il soit Macron compatible. Et il suffit de voir un peu la tête qu'ils ont et connaître un peu l'historique du débat. Je suis pas sûr qu'ils prennent tout ce qu'ils disent vraiment au sérieux et ils sont un peu dans un état d'esprit de se moquer de Manmuche. Donc, encore une fois, la le combat politique, de dire que de, de race, que son combat politique, ce qui représenterait son combat politique, c'est qu'il pense que Macron, ça reste progressiste, c'est pour moi de mauvaise foi, encore une fois. Ça donne l'impression à quelqu'un qui découvrirait le streamer, qui découvrirait ce PolityWiki, qu'il serait Macron compatible. Je, c'est, moi, là, c'est vraiment, ça donne un a priori vraiment négatif à tout ce travail, en fait. Bon, après, il y a une partie sur Rouya Boutelja, et après, bah, encore drama avec Balmuche, BPT, excuse-moi, ou qualification de bourgeois ingénieur. C'est, je vois pas l'intérêt d'avoir passé autant de temps, autant de références, avoir consommé autant de temps, vraiment, pour référencer tous ces éléments-là, pour avoir écouté toutes les vidéos, pour avoir sorti tous ces éléments-là, tout référencé, surtout que c'est des phrases à chaque fois où, ok, il y a la référence, mais ça va être dans des vidéos qui sont soit le débat, où là on peut à la limite aller rechercher le contexte, mais ça demande un travail encore plus important, soit ça va être des vidéos montées par Balmuche. Qui... Comment on ne peut pas s'interroger sur vraiment sur la pertinence et sur la neutralité de tout ce qui est comme là. Et encore une fois, Elia, toute cette partie-là, c'est le drama. Tout ça là. Toutes ces informations. Donc tout ça là, ça a tellement d'importance que quelqu'un a voulu tout référencer et ça noie toute autre partie. Et là, bah, les autres parties, une présidentielle, ok, super. C'est une position de 2022, ok. Il se dit anti-vegan. Oui, il y a des parties de blagues où il blague sur le véganisme, des parties où je pense qu'il est vraiment anti-vegan. Ça n'a aucune source d'importance. Et encore une fois, que ce soit sur Raz ou sur Dany, on n'a aucune information de leur parcours, de ce qu'ils ont pu dire, à quel moment ils ont pu le dire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont déjà dans un prod? Est-ce qu'ils sont en précarité? Est-ce qu'ils sont avec déjà une chaîne YouTube lancée depuis quelques années? Je trouve que c'est important de pouvoir resituer le contexte et l'époque à laquelle les gens parlent. Alors oui, j'ai compris que c'est pas censé être une copie de Wikipédia, que c'est surtout sur les paroles, mais c'est important de savoir d'où ils parlent, de, euh, de leur parcours professionnel et personnel. C'est quelque chose d'important. Donc Raz, il n'y a rien. Pareil sur Danny Caluguela, qui a quand même eu plusieurs époques, plusieurs cheminements. Je pense qu'à l'époque où il était seul, et après
à l'époque où il a créé la Zawa Prod, c'est important, mais c'est tout ce qu'il y a, quoi. Il préside l'entreprise de production audiovisuelle, Zawa Prod depuis 2020. Je pense que voilà, tout ça est pas correct, je trouve. On peut d'ailleurs aller retourner un peu voir. Je parle dans tous les sens, hein, désolé, je sais pas si c'est très, très agréable à regarder. Mais voilà, on retrouve dans l'historique de la fiche de race, comme pour Dany, Trolley 997. Alors voilà, il avait une mission. Il avait une mission de faire toutes ces pages-là. Est-ce qu'on peut en faire un autre? Wissam de la Zao Prod. Encore. Ben voilà, Wissam. C'est vraiment encore le drama. Bad Mulch. On peut en faire plein comme ça, il y en a plein, hein. Moufette également. Il est parti d'État. Ok. Là, il y a encore tout le drama avec Bad Mulch et BPT. Donc encore les sources, des vidéos de Bad Mulch. C'est vraiment, on a cette impression d'outils. Encore trop laid. 987, je me demande bien qui est ce Trolley 987 qui est là, qui a pris à passer plusieurs jours à vraiment venger Bad Mulch sur ces choses-là. Léo, il fait pas partie de la Zao Prod, mais il est un peu dans l'univers, il a participé au drama, donc le drama. Oui, ça, on l'a vu. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Donc voilà, déjà, sur plusieurs fiches, bah, on sent que, ok, c'est pas toutes les fiches, mais ça fait déjà une partie importante de se dire, bah, le plus gros du travail qui est fourni sur ce PolityWiki, c'est diffuser des vidéos de Bad Mulch et se venger un peu ou faire la répartition ou le référencement de tous ceux qui ont mal parlé de Bad Mulch. D'ailleurs, on peut aller voir sur Bad Mulch. Là, bon, on va dire que c'est sa communauté, donc c'est un peu normal que ce soit un peu plus rempli. Donc là, on peut avoir plusieurs positions, etc. Et là, étonnamment, aucune trace de tous les dramas qu'on a vus. C'est-à-dire que sur la page de toutes les personnes qui ont été contre lui, il y a une section drama. Et alors sur la sienne, il n'y a rien. C'est plutôt étonnant. Surtout que bah, ça pollue toutes les pages. Ça a fait du contenu supplémentaire sur toutes les pages qui est impossible à maintenir parce que comme ça fait pas appel à des sources, comment dire, c'est pas dans les data modules, quoi. C'est pas un module de texte qui peut être modifié sur plusieurs pages, etc. C'est sur chaque page. Donc s'il y a des changements d'avis, s'il y a des modifications, faut aller le répertorier sur chaque page. Alors que ça pourrait tout renvoyer à il y a un drama avec Balmuche, hop, un lien sur la page de Balmuche, et là, bah voilà, il a été critiqué par telle personne, sur telle personne, ta, 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 ta. Ok, c'est pas des paroles de Balmuche, mais ce qu'on dit des influenceurs est aussi quelque chose d'important à lier et à référencer. On voit que d'ailleurs, petit aparté, donc là, il note sa religion athée. Donc a priori, s'il y a une référence, c'est qu'il a dû en parler dans une vidéo qui était athée. Mais pour rappel, dans les règlements, je dis pour rappel, c'est pour ceux qui ont dû contribuer et ceux qui ont dû valider le contenu, il y a des règles pour pouvoir publier. Et donc, en gros, les règles, c'est les seules informations acceptées, c'est les positions politiques énoncées publiquement, les organisations politiques, partis, associations dans lesquelles l'influenceur a été. Ça, comme j'ai dit, c'est vrai que ça manquait. Les actions politiques permettant de déduire certaines positions de l'influenceur, participation, manifestation, etc. Des informations basiques sur l'influenceur, pseudo, vrai nom seulement si celui-ci est diffusé volontairement. Encore une fois, alors je ne connais pas toutes les prises de parole, je ne suis pas sûr que tous les noms et prénoms étaient vraiment diffusés volontairement. Ça a pu apparaître dans des documents, ils ont pu le dire une fois il y a 4 ans. Pour moi, c'est pas diffusé volontairement son nom et prénom et que ce soit accessible à tout le monde. On sait qu'il y a des campagnes de harcèlement, on sait que les influenceurs, surtout de gauche et par les extrêmes droites, subissent de fortes campagnes de harcèlement et de doxing, etc. Afficher, reprendre comme ça le nom et prénom, pour moi, ça me pose énormément de problèmes. J'ai jamais entendu, moi, certains influenceurs
pour les avoir écoutés quand même assez longtemps, dire leur nom et prénom. C'est toujours s'ils utilisent des pseudos. Je vois pas l'intérêt en fait d'afficher comme ça leur nom et prénom. Les informations personnelles autres que les informations basiques liées en 1.4 ne sont pas acceptées. Parcours personnel détaillé. Là, je suis désolé. Éducation. Vrai nom sinon diffusé volontairement. Religion. La religion ne fait pas partie. Et là, ils disent pas, même si c'est dit par l'influenceur. Même si c'est dit, pour moi, c'est pas autorisé. Religion, athée. Voilà, c'est un petit tacle là, une petite chose. Mais on peut continuer sur la règle. Toute position doit être sourcée avec la source complète, non tronquée ou hors contexte. Ne pas étiqueter politiquement l'influenceur, l'influenceuse, ça on peut en discuter. Dans le cas où l'influenceur prend une position contradictoire avec une position précédente, si elle dit explicitement avoir changé d'avis, inclure seulement la nouvelle position et retirer l'ancienne. Ça, je suis pas d'accord et pour moi, c'est problématique. C'est intéressant d'avoir des changements d'avis, d'avoir des positions. Ah oui, je vais revenir d'ailleurs à ça. Mais c'est intéressant d'avoir le cheminement de pensée et de savoir à quel moment ils ont pensé ça et quand ils ont changé d'avis. C'est pas pour mettre dans la tête, ah, t'as changé d'avis, c'est pas bien de changer d'avis. Ça peut permettre de voir un cheminement de pensée et de pouvoir mieux comprendre la position de chacun à tel ou tel moment. Et c'est aussi un autre problème, c'est qu'en fait, en supposant ça, c'est que tout ce qui n'est pas changé, finalement, dans le wiki, est considéré comme pas avoir changé d'avis. Sauf que c'est impossible à maintenir. Les streamers, les influenceurs font des dizaines et des dizaines d'heures de stream par semaine sur des milliers de sujets différents. Ce sera impossible de tenir à jour les positions, surtout que les positions, c'est une phrase, comme on a pu le voir. C'est un point qu'on a dit, comme si on était au PMU, sachant que les streamers, parlent de tous ces sujets-là de manière pas forcément construite, en mélangeant les sujets, en discutant dans des états d'esprit différents, etc. Je suis pas persuadé de tout ça, quoi. Si elle ne dit pas avoir changé d'avis, mais la nouvelle position est prise systématiquement dorénavant, la considérer comme un changement d'avis, donc inclure uniquement la nouvelle position. Encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit. Moi, c'est encore une fois pas pour mettre dans la tête, ah, t'as pensé à ça, ça. C'est pour faire un cheminement de pensée, un cheminement de parcours, etc., qui est important. Si elle prend régulièrement les deux positions contradictoires, inclure les deux positions, ok. Voilà, donc un peu les règles du wiki. Excusez-moi, je pars encore un peu dans tous les sens. Mais donc cette histoire de changement d'avis, ça m'a refait penser à ce que je voulais dire donc, sur les positions. En fait, chaque phrase va dire, quelqu'un a fait une phrase à un moment donné et c'est sa position politique. Donc la problématique, notamment sur les influenceurs, c'est de se concentrer sur des petites phrases pour en définir des positions. Si je reprends Raz par exemple, son compas, il pense que Macron, ça reste progressif. Il pense du présent. C'est pas, il a dit une fois dans un débat qui prenait peut-être au-dessus de la jambe, je ne sais pas, le contexte, etc. Mais peut-être qu'il trollait ou quoi que ce soit. Ou peut-être qu'il pensait vraiment. Est-ce qu'il le pense encore maintenant, plusieurs années après? Parce que pour rappel, c'était janvier 2023. On est en juin 2025. Il y a 2 ans et demi qui sont passés. On peut pas dire qu'il pense. Il l'a dit, mais il pense pas. C'est pas du présent. On peut pas savoir ça. Donc ça me gêne un peu là-dessus, en prenant une phrase sur un streamer, etc. Donc là, je me suis quand même concentré un peu sur les influenceurs de Zawa Prod, mais voilà. Après, on peut retrouver d'autres pages comme Usul par exemple. Pareil, il n'y a pas de positionnement sur quel est son parcours, euh, dans quelle structure il évolue, etc. Et ça, pour moi, c'est un prérequis. Surtout que, par exemple, il y a des sources comme Wikipédia qui sont très bien renseignées, où il y a déjà toutes les informations et c'est très structuré. Donc, c'est faire 2 fois le travail, le faire moins bien, avant de pouvoir commencer à mettre vraiment les paroles politiques et se différencier de Wikipédia. Mais déjà,
pour moi, là, il y a un problème de faire 2 fois le travail, quoi, et le faire moins bien. Donc là, on peut voir ces choses. Bon, encore une fois, une citation. Bon, là, c'est un peu plus récent puisque c'est du janvier 2024. Mais on a pris une situation et il est contre l'école privée. Donc, et c'est un tweet. Ok. Il est temps de relancer la guerre contre l'enseignement privé et son financement public. Pourquoi ça existe ça déjà? Les bourgeois ne se comprennent correctement du public que quand ils seront contraints d'y mettre leurs gosses. Ok. Ça a l'air d'être là une position claire. Mais encore une fois, pour être totalement carré, scientifique, on va dire, euh, c'est pas il est contre. Il a émis des positions contre l'école privée. C'est ça qu'il faut dire. Il a été, ou il a dit sur Twitter des positions contre ça. Là, l'exemple est pas bon parce que ça a l'air d'être clair, mais je suis tombé sur des cas où voilà, c'est une phrase dans un live qui est utilisée pour donner une position dans un live il y a plusieurs années où on n'a pas le contexte, etc. Ça ne suffit pas à donner une position, à mettre une citation. Ce que fait aussi bien Wikipédia, c'est donner du contexte et structurer un peu les sources. C'est par exemple là, il est contre l'école privée. Bah, dans le cas présent, il y a juste une citation, donc il a émis une position contre l'école privée. Et après, si on a d'autres références ou si ça se répète, ben voilà, on peut dire régulièrement il prend position contre l'école privée. Ça peut paraître peut-être du détail, mais pour moi, c'est important et ça évite des dérives. De prendre une phrase, hop, d'un live sorti de son contexte il y a des années, où c'était un peu discussion PMU, on a sorti ça, et ça définit la position de l'influenceur, quasiment ad vitam aeternam, parce que s'il n'y a pas de mise à jour, parce qu'on voit quand même qu'il y a très peu de mise à jour, que c'est pas encore alimenté énormément, bah, ce sera peut-être jamais mis à jour s'il y a des positions contraires qui sont prises, et donc ça devient, c'est sa position. Et ça, pour moi, c'est problématique. Tout ce qu'on a vu, on a vu beaucoup de Lazaro Universe pour être quand même pertinent et sérieux. Pour rendre à César ce qu'il y a à César, il y a d'autres fiches qui ont l'air mieux alimentées, notamment celles de personnes politiques comme Sophie Binet, euh, où il y a déjà un peu plus de contenu et ça a l'air un peu plus structuré et un peu plus construit. Euh, voilà. Donc, il y a des fiches qui sont bien faites, je dis pas le contraire. Je dis que moi, mon expérience quand je suis arrivé, les premières impressions que ça m'a donné, celle qui finalement me dicte un peu ce que je pense de la plateforme et mon a priori, bah, ça a été quand même commencer par Chrome et faire tout le Zawa Universe et voir quand même ce sentiment d'orientation. Mais voilà, il y a d'autres fiches comme Stéphane Edouard par exemple qui est un influenceur. Donc là, ça a l'air. Ouais, ok. C'est toujours difficile de juger parce que c'est en construction, mais oui, il y a beaucoup de choses à dire sur Stéphane Edouard. Sur Psychédélique aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Là, je reviens un peu sur la règle qui est de ne pas donner d'étiquette politique. Je, je comprends le principe d'essayer de paraître neutre et de faire du factuel. Il y a quand même besoin d'un minimum d'analyse, de contextualisation et de recoupement de références et de sources pour faire quelque chose d'intelligible. Positionnement global de psychodélique, il se dit apolitique. Je pense que toute personne qui connaît un peu psychodélique sait qu'il est clairement d'extrême droite. Et donc ça, pour rester un peu neutre, on pourrait ajouter les citations d'autres influenceurs ou dire il se dit apolitique, mais globalement, les autres influenceurs, principalement de gauche, le positionnent plutôt à l'extrême droite. Ça le dit de manière factuelle, sans induire un biais de la plateforme, et il pourrait y avoir les citations
des autres influenceurs là-dessus. Ce qui permet de nuancer un peu les choses. Je pense que c'est voilà, c'est la différence avec un Wikipédia. Ok, c'est pas censé être les mêmes forcément d'utilisation, mais Wikipédia fait des choses très bien. Pourquoi ne pas en reprendre et pourquoi ne pas s'en inspirer? Voilà. Donc là, il y a quand même pas mal de sujets de déontologie, mais globalement, pour un psychodélique qui fait des vidéos 10 par jour depuis des années, on n'aura jamais tout et ça va être très vite noyé sous des tonnes et des tonnes d'informations. Si vraiment le PolitiWiki marche, qu'on commence à prendre toutes les positions, toutes les phrases, les mettre à jour, etc., tous les influenceurs, ça nécessitera un énorme effort de mise à jour, de modération, etc. En termes de ressources, c'est trop énorme. Et les lecteurs, même s'il y a un sommaire, etc., vont vite se retrouver noyés et vont prendre notamment le positionnement global. Je découvre un influenceur, je vais commencer par son positionnement global et, euh, et c'est ce qui va me dire déjà un peu son orientation. Et je pense que là-dessus, il y a un travail quand même à faire, même si c'est pas mettre une étiquette de la plateforme, peut-être mettre des citations d'autres influenceurs ou ce que peuvent dire d'autres gens. Voilà, donc il y a des hommes politiques bien sûr, comme Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, où il y a certaines de ses positions. Bon courage si vous voulez répertorier toutes les positions de Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, ça va être un travail titanesque, sauf que mettre quelques positions, bah forcément, ça peut induire des biais. On va se dire, bah, en fonction de la communauté, en fonction des modérateurs, peut-être que certains sujets ne sont pas mis, etc. Pourquoi tel ou tel sujet n'a pas été développé, ça peut émettre des biais. Je comprends que c'est en construction, etc., mais ça peut avoir ces biais-là. Et encore une fois, un homme comme Jean-Luc Mélenchon, qui son métier, sa vie, c'est de donner des positions politiques, c'est un travail trop énorme à faire. Surtout si voilà, en 2011, on remonte jusqu'à 2011, ce qui peut d'ailleurs avoir un fort intérêt dans le contexte actuel avec sa position sur la Libye. Mais voilà, entre 2011, 2015 et 2022, je pense qu'il a eu beaucoup d'autres positionnements sur la guerre. Donc l'intérêt est quand même assez limité pour ces choses-là. Euh, on peut voir que, notamment un des défauts que j'ai eu beaucoup chez les influenceurs, où comme je vous ai dit, une phrase peut être utilisée en disant il pense. Euh, Là, il y a un peu plus de construction dans la manière dont on aborde les sujets. C'est pas juste prendre une phrase et il pense, c'est en 2011, il se prononce. Ça laisse la porte ouverte au fait qu'il ait pu changer d'avis entre temps, etc. Voilà, je vais pas faire tout le tour, mais globalement, donc cette plateforme de PolityWiki qui pour moi m'a donné un très mauvais a priori quand je suis rentré dessus. Les premières pages que j'ai pu voir, comme je vous ai dit, force est de constater que quand on va dans d'autres pages, il y a du travail qui est un peu mieux fait. Mais pour moi, il sera jamais possible de faire quelque chose d'un minimum structuré, en tout cas la manière dont c'est fait. L'un des défauts, je pense que c'est de peu de réutilisation ou de lien entre les pages. Chaque page est construite de manière indépendante, ce qui pour moi est un problème non seulement pour la structuration des données, mais également pour le maintien opérationnel de la plateforme, la mise à jour de la plateforme. Travailler plutôt que de travailler en termes de pages d'influenceurs, d'hommes politiques, plutôt travailler avec des modules de texte qui peuvent être réutilisés, mis à jour euh, entre les différentes pages. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas dans la documentation technique, c'est comme ça qu'on fonctionne avec des modules de documentation qui permettent de réutiliser un même module de documentation dans plusieurs documents et de le faire une seule fois la modification et mettre à jour les différents modules et de gérer les différences entre chacun. Donc ça, c'est pour moi un travail sur lequel il faudrait quand même avancer pour optimiser le temps et pour structurer mieux. Et comme j'ai dit, ça permet aussi de contextualiser les différentes citations des personnes avec pas l'avis de la plateforme, mais l'avis global d'autres influenceurs, d'autres hommes politiques.
Et ça permet aussi de, comment dire, de mettre plus d'interactivité dans le contenu. Quelque chose qui est très bien fait aussi, comme je l'ai dit, sur Wikipédia, où il y a des liens entre les différentes pages, etc. Et rationaliser les informations. Je reviens encore sur ce drama Bad Mulch Zawaverse, parce que c'est encore une fois, c'est les premières choses que j'ai vues et qui m'ont marqué là-dessus et qui lèvent des doutes sur vraiment l'intérêt de cette plateforme et pourquoi elle a été utilisée. Pourquoi dans chaque page de ces influenceurs, la plus grosse partie, c'est le drama qui pour moi n'a aucun intérêt. Euh, Aucun intérêt. Que quelqu'un ait passé autant de temps du temps financé finalement par le crowdfunding et l'argent des donateurs pour au moins modérer ses contenus si ce n'est créé. Euh, Ça n'a aucun intérêt pour moi, c'est une perte de temps, ça noie les informations et ça n'a pas sa place sur chaque page. Pour moi, il suffirait de faire drama avec Banmush et BPT, je vais y arriver, faire un lien vers le drama qui serait sur la page de Banmush, et là, sur la page de Banmush, tel influenceur a dit ça, il s'est fait attaquer par tel influenceur, etc. Et surtout pour être un minimum, on va dire, fair play, pour avoir pas trop de remise en cause de sa neutralité, ce serait quand même intéressant que sur la page de Balmuche, il y ait aussi ses positions contre le Zero Inverse. Parce que là, encore une fois, c'est en construction. Ok, mais c'est l'impression que ça donne, c'est il n'y a pas ce qu'a pu dire Balmuche sur le Zawa Prod. Donc on a l'impression qu'il s'est fait attaquer de toutes parts. Lui n'a jamais répliqué, n'a jamais eu des positions ou des mots contre eux. Et voilà. Donc pour moi, tout ça là, ça doit être sur la page de Badmuche, avec un lien quand même sur celle de Danny Calgula. Drama avec Badmuche, il a remis en cause Badmuche, ou il a attaqué Badmuche sur telle position. Allez voir la page, et bam, un lien sur la page, et déjà ça rationalise les informations. Et là, comme on a vu, il y a quand même 6-7 pages qui sont impactées par ça. Voilà. Euh, euh, donc encore une fois, je suis pas allé voir toutes les pages, il y en a qui sont pour moi mieux faites que d'autres. Ça manque, je pense, un peu de guidelines, c'est-à-dire de guides pour comment rédiger ces pages, pour avoir un peu de, comment dire, euh, un modèle, quoi, pour avoir un peu de cohérence. Il y a un guide de contribution où il y a un modèle de page, mais voilà, il est très succinct. Il n'y a pas d'explication. On pourrait dire dans le positionnement global, il faut parler de tel type d'information, tel type d'information, tel type d'information. Après, on peut mettre des sujets sociétals, on peut faire une partie sur la démocratie. Mais la démocratie, c'est un exemple. Voilà, c'est un peu dire dans toutes les parties euh, le type d'information qui peut être intéressant, un peu plus guider les utilisateurs. Je pense que le problème aussi du wiki, c'est qu'il y a trop de pages sur lesquelles tout le monde, les contributeurs peuvent alimenter beaucoup trop de pages pour le volume de contribution, le volume de contributeurs qu'il y a actuellement. Je pense que un travail avec un peu une émulation de communauté, je sais pas moi, un vote tous les mois, avec, les contributeurs votent pour la page qui sera mise en vedette sur le mois d'après. Comme ça, il n'y a pas de critique d'orientation de la plateforme sur le contenu. Donc c'est les contributeurs qui choisiraient. Et avec voilà, des messages de communauté, telle page est mise à l'ordre du jour, on se concentre dessus, on compte sur vous, allez. Et faire un peu des challenges comme ça où on se dit, bam, par mois, on remplit une page, ou en tout cas on la maximise sur un mois, comme ça fait avancer. Sinon, ça fait trop éparpillé, et au final, ça doit être un bordel monstre à gérer en termes de modération, et l'intérêt, sur certaines pages en tout cas, est très faible, et encore très loin de ce que pourrait apporter l'utilisation de ça. Ce qui me gêne un peu, c'est tout tracer, toutes les informations, notamment sur les influenceurs, parce que les influenceurs, c'est des gens qui peuvent avoir une partie de discours politique, mais aussi beaucoup d'animation de stream, beaucoup de discussions, un peu de PMU encore une fois, où ils sont avec leur communauté, dans des états d'esprit qui peuvent être différents, bien un jour, mauvais un autre jour. Et si une phrase qui a été dite dans un stream
permet de structurer, ou en tout cas de démontrer son positionnement à tout le monde, je trouve que c'est assez dangereux et assez problématique. On peut avoir le droit de discuter de manière décontractée, en trollant, parce que qu'est-ce qui nous dit que certaines des phrases, c'est pas juste des trolls, puisque ça peut être, il peut pas y avoir la source complète du live, c'est souvent des vidéos tronquées, etc. Encore une fois, je parle dans tous les sens, mais pour dire que ça ressemble un peu, pour moi, à la dérive que peut avoir un Twitch gauchiste, le compte Twitter qui affiche actuellement les gauchistes en prenant des extraits de live et souvent des extraits de live qui peuvent être problématiques ou peuvent mettre les streamers un peu dans la sauce hors contexte. On va me dire que là, oui, il y a une référence, mais comme j'ai dit, une référence, c'est pas le stream d'origine. Ça peut être des vidéos montées, ça peut être des extraits, et concrètement, les gens vont pas aller regarder des vidéos de 2 heures pour refaire tout la chose. Ils vont faire comme avec Twitch gauchiste, ils vont voir la référence, peut-être qu'ils vont aller cliquer sur la référence, ça va leur ouvrir la vidéo à l'instant T, ils vont écouter la phrase, et voilà, ça va être terminé. En analyse. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence avec les dérives qu'on a sur Twitch gauchiste, qui est très orienté. Voilà un peu pêle-mêle. Je sais pas si ce sera une vidéo très intelligible ou très agréable à écouter, mais c'était pour partager avec vous mon avis un peu de cette découverte. Encore une fois, j'ai pas passé non plus énormément de temps. Je me suis concentré sur mon arrivée sur la plateforme, sur ce que j'ai découvert, et ça m'a conduit un peu à un cheminement sur des influenceurs en particulier et des spécificités. Je pourrais peut-être faire d'autres vidéos où on creusera un peu plus d'autres fiches, d'autres thématiques et l'avancée de cette plateforme, vu qu'il y a eu un nouveau crowdfunding. Mais voilà, sachant que la plateforme, je ne sais pas si elle est beaucoup alimentée, il y a des trous d'alimentation que j'ai remarqué qui sont pas forcément continus, etc. Je ne sais pas forcément combien il y a de contributeurs, quel est un peu le volume de contribution. Je pense que ce serait intéressant que Badmuche fasse une vidéo un petit peu d'avancement en disant, ben voilà, un exemple, il peut prendre un mois que ça a bien marché en disant, voilà, sur ce mois-ci, petite information, on a tant de contributeurs qui ont fait tant de modules ou tant d'informations supplémentaires. Ça peut permettre de se rendre compte du travail qui est fait, que ça bouge, et voilà. Ça peut faire aussi partie de l'émulation de communauté. Je me suis pas inscrit, encore une fois, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo où je m'inscris, j'essaie de contribuer et de faire des choses. Mais en tout cas, cet esprit de communauté à créer et à développer avec ces informations de volumétrie, ces informations de peut-être de pages qu'on voterait, qu'on mettrait à l'ordre du jour, du mois, et qu'on se concentrerait là-dessus. Toute cette émulation pourrait permettre de faire tout ça. Voilà, donc encore une fois, résumé, premier avis qui a été très mitigé, avec des choses qui me paraissent problématiques, avec des choses que je pense peuvent être un peu orientées, mais c'est un premier avis et un travail qui mérite d'être poussé. Voilà, je vous remercie bien, je suis désolé pour cette vidéo qui est partie dans tous les sens. Je vais essayer de structurer un peu ça et de rajouter des choses, ou peut-être des coupes, à voir ça. Mais pour rappel, je commence moi les vidéos, et donc j'y connais rien et je découvre avec vous, je partage avec vous. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de discuter tout seul, peut-être. Peut-être que personne ne verra ça, mais c'est un plaisir d'avancer là-dessus. Voilà, je vous remercie bien. Bonne journée. Un de ces jours, peut-être. Inch'Allah.